Et bonjour à tous. Alors, à part Nicolas Dupont-Aignan, il n'y avait pas vraiment de candidat souverainiste dans cette élection. Une élection pourrie jusqu'à la moelle. Mais on nous dit que l'électorat souverainiste, si on compte Marine et la droite en général, représente 30% en France. Mais MDA avait un programme qui cochait toutes les cases. Il voulait une autre Europe. Et c'était déjà un problème. Parce que dans son programme, il n'avait pas les couilles d'annoncer le Frexit. En gros, il voulait remplacer l'Europe actuelle par une espèce de projet, de communauté de projets communs. Et c'est catastrophique. Parce que si on n'est même pas capable d'annoncer à son propre peuple qu'on veut sortir de l'UE, comment compte-t-il se battre contre les dirigeants européistes qui vont lui tomber dessus? Il suffit de voir ce qui se passe actuellement avec Marine, qui risque de ne pas passer, mais bref. Et regardez ce qui s'est passé avec l'Angleterre, comment elle a été traitée. Et le tournage du cul de Nicolas Dupont-Aignan autour du Frexit, on dirait un mauvais communicant qui aligne des phrases marketées, travaillées à mort. Alors que annoncer simplement le Frexit, simple dans son élégance et redoutable dans sa signification, permettrait de dire clairement ce qu'on veut. Et on pourrait dire, oui, mais ces pauvres Français ont peur, ils ont peur du Frexit, et donc il faut enrober le discours souverainiste avec de la crème anglaise. Nicolas Dupont-Aignan a fait 2,06% au premier tour de l'élection. 2,06%. Avec 1,49% des inscrits. Et ce qui est terrible, c'est qu'en 2017, il avait fait 4,70%. Il avait fait 2 fois plus avec 3,56% d'inscrits. C'est-à-dire que entre 2017 et 2022, il a perdu quasiment 40 à 50%. Et en sachant que Dupont-Aignan n'était pas seul dans cette élection. Au dernier moment, il avait fait alliance avec les patriotes de Philippon et Génération Frexit, qui est portée par Charles-Henri Gallois. Donc même une alliance n'a pas suffi. Après, on dit pour compenser le truc, c'est qu'il a fait un 2% sur tout le territoire, c'est-à-dire que c'était homogène plutôt que d'être concentré sur tel ou tel bloc du territoire. Oui, mais ça reste quand même 2%. Comment il a pu faire moins? On balance aussi le problème de la médiatisation. Parce qu'on nous dit toujours que le taux de médiatisation se traduit par le nombre de votes. Et parfois, oui, c'est corrélé. Mais quand vous voyez un mec comme Zemmour, qui était surmédiatisé depuis des mois, il a fait 7%. Donc, c'est pas forcément corrélé. C'est que, bien sûr, il y a un taux de médiatisation, mais il faut aussi une acceptabilité, une acceptation de vos idées politiques dans la population. Et c'est sûr que soit Zemmour ou Marine lui ont volé des voix. Il y a aussi le vote utile de Mélenchon. Mais les chiffres sont les chiffres. Et le vrai, comment je dirais ça? Le gros défi que très peu de camps souverainistes ont vraiment réussi, que ce soit l'UPR ou autre, c'est que la majorité écrasante des Français rejette viscéralement le Frexit. Parce qu'on leur a martelé le crâne sur le fait que s'ils sont dans l'Europe, la France sera grande. Alors que c'est exactement le contraire. Plus l'Europe devient puissante, plus la France disparaît. Et
NDA a été très mollasson. Je dis qu'il a toujours essayé d'enrober le truc, de contourner le truc. Voilà. Même si cette élection était pourrie dès le départ, voilà, il y avait beaucoup de problèmes, il y a quand même un manque cruel de communication. Je pense que parmi les étapes, l'éducation populaire est très importante, mais pas l'éducation populaire sur Internet. Parce que si vous regardez 2017, si on regarde les sondages Internet, c'est-à-dire la popularité des candidats sur Internet, c'est Asselineau qui aurait dû gagner, même dès le premier tour. Parce que mais il ne faut jamais confondre le lecteur qui se divertit, qui parfois se branle devant tel ou tel buzz médiatique, par rapport à l'électeur. L'électeur, il vote toujours selon ses intérêts et les intérêts de sa classe. Donc, voilà, Debout la France rassure comme il peut, il pense réussir le même score qu'aux législatives, ce qui leur donnera tout ce qui est financement public une certaine sécurité, mais l'idée du Frexit disparaît. C'est ça le vrai souci. L'idée du Frexit disparaît en fait. Et donc oui, on peut dire que le camp souverainiste est plutôt au point mort ces derniers temps. Est plutôt au point mort. Il faut une vraie union avec de l'éducation populaire par des médias alternatifs, et ça doit venir de tous les côtés pour convaincre la population que la source de tous leurs problèmes ne se trouve pas à l'Élysée. Elle se trouve à Bruxelles. Donc, merci d'avoir écouté cet épisode et à bientôt.